Dans le cadre du festival Plein les yeux, qui s'est déroulé du 24 au 28 mai dernier sur le Val d'Europe, les Val-Européens ont pu assister à de nombreux spectacles, mais aussi découvrir des structures musicales étonnantes, les tubulophones. Démonstration en images avec Jean-Robert Sedano de la compagnie Ludicar. Et en quoi consiste un petit peu l'utilisation de ces sculptures? Alors ces sculptures, c'est 8 tubulophones qui ressemblent un peu à des arbres, qui sont des structures musicales qui vont réagir au toucher. C'est-à-dire que la façon dont on va placer les mains sur les capteurs va produire des sons et on va pouvoir les moduler en jouant avec les doigts et en écoutant. Par exemple, on peut utiliser celui-là et créer des sons. Ça réagit selon la personne? Alors ça réagit selon la personne parce que ce qui produit les sons, c'est le contact de la peau. Et la peau est différente pour chaque personne. On n'a pas la même humidité, la même épaisseur de la couche cutanée. Et aussi suivant la surface et la pression qu'on va exercer sur chacun des tubulophones. On peut dire que c'est des sculptures vivantes alors, puisqu'elles ressentent un petit peu elles ressentent ce qu'on va leur appliquer. C'est une sculpture tactile, donc il y a un côté sensuel, acoustique. Pour qu'on comprenne bien, c'est des tubulophones numériques. Ah oui, c'est ce qu'on peut appeler maintenant l'art numérique. Ça fait environ 25 ans que je fais ça. Ça s'appelle l'art numérique depuis relativement peu. Ce qui fait fonctionner les tubulophones, effectivement, c'est une régie informatique avec des logiciels que j'ai écrits. Ça utilise les nouvelles technologies qui sont plus nouvelles. Mais bon. C'est un lourd travail que de mettre tout ça en place au niveau technologique, puis aussi. Au niveau de la préparation, oui. C'est assez long, c'est précis, il faut éviter les bugs. Vous êtes une sorte de compositeur moderne? Oui, c'est ça, avec la participation du public. Oui, voilà. Les joueurs, c'est pas moi, c'est tous les gens qui vont les utiliser. D'accord. Voilà, et chaque tubulophone a son caractère, ses sonorités et ses façons de réagir qui ne sont pas tout à fait semblables d'un tube à l'autre. Qu'est-ce que vous voulez faire découvrir aux gens à travers ces tubulophones? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous recherchez chez l'autre? Oui, il y a une chose que je recherche, c'est qu'ils s'intéressent à ce qu'ils sont en train de faire à l'instant même, que ça les interpelle et qu'ils prennent un plaisir à jouer. Parce que le jeu, c'est vraiment mon moteur, c'est ça qui est très beau dans l'humain, c'est le fait de pouvoir jouer, c'est quelque chose qu'on a oublié parfois et voilà, il me semble très utile de réactiver en permanence. Et donc il n'y a pas d'âge pour pratiquer le tubulophone, on va dire. Pas du tout, il n'y a pas d'âge, ça peut aller tout petit, la hauteur des capteurs est prévue pour que des enfants qui tiennent à peine debout réussissent à mettre les mains sur les capteurs, que les grands ne se baissent pas trop non plus. Très bien. Cet art numérique interpelle chacun sur le plaisir du jeu, comme pour retrouver des sensations et des souvenirs d'enfance. Un retour aux sources en quelque sorte.